Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur Tribulation photographique. Tribulation photographique, à l'origine, c'est un podcast, mais je souhaitais proposer quelques vidéos qui seront complémentaires au podcast. Il y a quelques temps, j'avais fait un épisode sur la nécessité pour un photographe d'avoir son site internet, que c'est le meilleur portfolio qui soit. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter une vidéo un petit peu tutoriel sur comment monter un site très rapidement avec Adobe Portfolio. Adobe Portfolio, j'en avais parlé dans cet épisode et en fait, c'est un logiciel qu'on va considérer comme gratuit qui est en fait compris dans l'offre d'Adobe pour les photographes. Cette offre, elle regroupe Lightroom et Photoshop. Donc si vous êtes abonné à cette offre Adobe, vous avez la possibilité d'utiliser Adobe Portfolio. Je pense que c'est une très bonne solution et c'est très simple de monter son site en quelques minutes et je vous montre ça aujourd'hui. On passe de suite sur l'ordinateur. Donc il faut vous rendre sur portfolio.adobe.com et donc vous faites modifier vos sites. Donc là moi, je suis connecté, on va partir d'un nouveau site. Donc là vous avez le choix entre une galerie de travaux ou une page de démarrage. On pourra voir que c'est vraiment très sympa ce que propose Adobe Portfolio pour des pages de démarrage, pour un petit peu une page un petit peu CV, ça peut être très sympa, ou une page qui permet de regrouper tous ces liens, ça peut être très utile. Mais aujourd'hui, c'était pas le sujet, c'était vraiment le sujet d'avoir son portfolio via un site web, donc on va choisir Galerie de travaux. Là, donc, Adobe vous propose plusieurs thèmes. On voit que vous avez le choix entre 12 thèmes, plus ou moins minimalistes. Voilà, là, je vous laisserai essayer un petit peu tous les thèmes de manière très simple. Ça conviendra, je pense, à la plupart d'entre nous. Ouais, un thème que j'apprécie particulièrement, c'est Sawdust. Donc, hop, vous cliquez sur le thème. Là, ça charge. Donc voilà où vous arrivez. Vous arrivez à une page où pour l'instant vous n'avez absolument rien. On voit sur la gauche du coup qu'il y a quelques options. Il est possible de masquer ou de mettre votre logo. Pareil pour la navigation, vous pouvez choisir de l'afficher ou non. Vous pouvez choisir de mettre le titre de la page ou le titre des galeries, des sous-liens, de mettre des liens ou encore les profils des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, voilà, les logos apparaissent là. Vous mettez votre nom, votre lien vers votre page ou vers votre compte Twitter ou Instagram et ensuite les gens y auront accès. Ensuite, vous pouvez également personnaliser le pied de page, pareil, en reprenant, si vous voulez, le profil des réseaux sociaux. Voilà, donc c'est vraiment très personnalisable. Enfin, on va voir quand même la partie principale, c'est pour ajouter une galerie. Donc vous allez cliquer sur Ajouter une page et ensuite sur Album Lightroom. Et là apparaît en fait tous vos dossiers qui sont synchronisés avec le cloud d'Adobe. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur Lightroom, vous allez créer des collections et vous allez cliquer sur la gauche ici pour synchroniser avec Adobe. Donc là je vais sélectionner, on va commencer par voilà, quelques galeries. Et vous cliquez sur Importer. Là, les photos vont être importées directement et vos photos et votre page va se créer. Vous allez pouvoir choisir. Alors là, il en a oublié une, c'est pas grave, on le reprendra. Voilà, et là, vous allez pouvoir décider de l'afficher ou non. Et vous pouvez ainsi rajouter le nombre de pages que vous voulez, le nombre de galeries que vous souhaitez. Donc on va rajouter l'Islande, rajoutons également les Bauges. Voilà, comme ça fera 3 noir et blanc et 3 couleurs.
Là, vous voyez la barre de tâches en haut qui avance. Donc, on a nos 6 galeries, là, cette fois. Et on va voir qu'on va pouvoir les arranger comme on le souhaite. Pour cela, en fait, chaque partie peut être modifiée. Donc, vous faites gérer les pages. Vous voyez là les galeries qui ont été importées. Vous pouvez encore soit décider de les cacher ou non en les sélectionnant. Et vous pouvez également arranger les galeries comme bon vous semble. Donc là, je voulais faire un petit peu 3 galeries noir et blanc, plus 3 galeries couleur. Voilà, vous allez pouvoir arranger les galeries comme bon vous semble. De même, vous allez pouvoir renommer les pages. Pour cela, vous pouvez modifier les informations de la page donc, en renommant comme vous le souhaitez. Champ personnalisé, vous allez pouvoir rajouter tous les champs que vous voulez, mais spécifier des mots-clés. Donc c'est vraiment un très très complet. Une autre possibilité, c'est de renommer à partir d'ici, modifier le titre de la page. Vous allez pouvoir modifier beaucoup plus rapidement les titres. L'URL également. C'est vraiment très simple et on a finalement beaucoup d'options. On pense parfois que les solutions intégrées comme ça nous bloquent, mais je pense que vraiment Adobe Portfolio est un très bon outil si on veut créer une galerie vraiment très rapidement. De même, vous allez pouvoir modifier les largeurs, voilà, pour le menu. Gérer les pages, parce qu'on a modifié le nom des pages, mais on peut très bien modifier et mettre portfolio. Voilà. Hop. On voit qu'on a vraiment là un site qui est vraiment très minimaliste, mais qui est accessible et qui permet de montrer dans un premier temps son travail. De même, vous allez avoir la page contact. Il est en effet très important d'avoir une page contact sur son site web pour si un visiteur souhaite vous contacter. Et là encore, on va pouvoir personnaliser en mettant le nom, l'email adresse. Alors voilà, c'est vrai que c'est anglais à la base, donc autant modifier et mettre en français le plus possible. Ça donnera vraiment l'impression aux visiteurs d'avoir quelque chose qui a été fait presque à la main. Bien sûr, il va falloir, dans la personnalisation du formulaire, vous avez l'option du formulaire. Voilà, l'adresse à laquelle doit être envoyé le mail à partir de votre site. Les libellés obligatoires, les champs, le bouton envoyer. Pareil, là on va pouvoir mettre envoyer et non pas submit. Et voilà. Je crois qu'on peut encore personnaliser même un petit peu plus jusqu'au message envoyé et dire merci. Voilà, vous avez là un formulaire de contact qui on ne peut plus simple. Ensuite, il ne vous reste plus qu'une chose, c'est de cliquer sur mettre à jour le site. Là, on patiente à peine quelques secondes. Et on obtient, alors c'est sûr que c'est pas une adresse qui va être votre nom, prénom.com ou .fr comme j'avais pu le dire dans l'épisode du podcast, mais vous allez avoir une URL qui est en myportfolio.com. Et vous faites cliquer sur votre lien et voilà, vous avez votre site internet qui est en ligne. Si vous voulez donner
un lien à vos contacts pour partager votre travail, et bien voilà, c'est ici. Alors, on va voir un tout petit peu après qu'il est possible d'améliorer cette URL. Mais voilà, l'idée c'était de vous présenter un portfolio via Adobe Portfolio. Et là, vous avez vu, en une dizaine de minutes, il a été très très facile de mettre un site en ligne. En fait, on pourrait penser que ce type d'offre ne permettrait pas de travailler en fait son référencement. Mais c'est complètement faux. Quand on va dans Réglages, vous allez vraiment pouvoir modifier cette URL que je vous disais en achetant un domaine ou en connectant votre domaine. En fait, si vous avez déjà un nom de domaine, il vous explique toute la démarche d'aller sur votre fournisseur de domaine et de remplacer les adresses IP et puis voilà l'enregistrement A. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo, c'était vraiment pas l'objectif. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter. Je l'ai fait sur plusieurs fois sur certains sites. Donc voilà, et là vous allez indiquer votre nom de domaine. Vous allez cliquer sur appliquer et enfin votre adresse ne sera plus contact 07a8myportfolio.com mais vraiment l'URL que vous aurez que vous aurez choisi. Il est également possible de modifier la page d'accueil, de dire sur quelle page on souhaite arriver quand on tape l'URL. Il est possible de rajouter du coup son compte Google Analytics si vous voulez avoir un petit peu des données pour analyser le nombre de visites sur votre site, un petit peu le comportement des gens sur votre site. Vous allez pouvoir finalement travailler également le référencement de votre site pour que Google ou d'autres moteurs de recherche puissent vous trouver. Donc là, vous allez pouvoir rajouter la métadescription, donc vraiment une partie très importante, les méta-keywords. Donc voilà, ça c'est vraiment deux parties qui sont très utilisées par les moteurs de recherche. Vous allez pouvoir utiliser, personnaliser vos balises. Vous allez pouvoir rajouter une favicon. Alors la favicon, vous allez choisir comme vous voulez. C'est le petit logo qui va se mettre ici dans la barre de l'URL sur certains sites. Vous allez pouvoir travailler également toute la partie vignette de partage. Quand quelqu'un va partager votre URL sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, et bien là, vous pouvez déjà penser qu'est-ce qui va s'afficher et que Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux ne prennent pas quelque chose par défaut et qui ne correspondrait pas forcément à ce que vous souhaitez montrer. Voilà, vous avez quelques options, les protections par mot de passe, la bannière de cookies là, qui est très importante pour la RGPD. Donc voilà, dire qu'on est conscient qu'on a pris quelques informations de votre ordinateur pour souvent les analytics. Voilà, exactement, voilà, quelques comptes, votre zone. C'est vraiment quelque chose qui est très très complet et qui va vous permettre d'avoir votre site en ligne très très rapidement. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très très simple de monter un site internet et de le mettre en ligne très très rapidement. Je pense qu'Adobe Portfolio peut vraiment répondre à un réel besoin de photographes. Si vous n'avez pas encore de site, c'est vraiment très très simple. Si vous suivez un petit peu ce que je viens de vous présenter, de publier votre site internet très très rapidement. Voilà, c'est la première vidéo de la chaîne Tribulation Photographique. Alors n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, si cela vous a été utile. Mettez bien des commentaires, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, écoutez, abonnez-vous à la chaîne de Tribulation Photographique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.